prochain. Bonsoir frères et sœurs, bienvenue sur l'émission Qui est mon prochain. Donc premièrement, nous nous excusons pour les imprévus de jours qui ont changé par rapport à la diffusion de l'émission. Et donc aujourd'hui, nous allons traiter sur le sujet du sacrifice d'enfants. Donc avant de commencer, je voudrais quand même rappeler les horaires, le lieu du sit-in. Donc comme vous le savez, nous avons le sit-in d'organiser à la place de la République samedi 1er septembre. Donc rendez-vous de 14h à 18h30 pour plaider pour la cause des démunis, notamment des enfants aussi qui ont été sacrifiés. Et donc nous allons faire un point d'actualité, comme dans l'émission précédente. Donc, en ce qui concerne l'actualité, nous allons parler de ce qui se passe au Nigeria. Donc, il y a eu une discorde meurtrière entre les éleveurs musulmans et les agriculteurs chrétiens à cause d'un manque de terre. Cela fait un moment que ça dure et actuellement, il est compté 1500 morts et 300 000 déplacés. Donc, voilà en ce qui concerne l'actualité. Ensuite, nous allons commencer à parler du sacrifice d'enfants. Donc, pour commencer, nous allons définir qu'est-ce que le sacrifice d'enfants, parce que peut-être que parmi vous, personne n'a jamais entendu parler de ça. Donc, qu'est-ce que le sacrifice d'enfants ? Au sens propre, le sacrifice est une offrande faite à une divinité, mais au sens figuré, c'est un abandon, une privation ou encore une perte à laquelle on se résigne. Aujourd'hui, donc, je ne l'ai pas précisé, mais je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de la sœur Johanna, donc, qui va pouvoir développer ce sujet à mes côtés. Bonsoir. Alors, tout d'abord, nous allons voir que le sacrifice des enfants est une pratique qui est très ancienne. Alors, notamment chez les Incas, avec le rituel de la Capacoa. Donc, c'est un rituel qui était perpétré sur des enfants, notamment pour plusieurs causes concernant le manque de richesse. Donc, pour pouvoir avoir plus d'argent, les Incas pratiquaient cette Capacoa, donc qui signifie littéralement sacrifice d'enfants, pour pouvoir s'enrichir ou bien pour pouvoir échapper à des maux à venir. Voilà. Donc, nous avons l'exemple d'une petite fille que les chercheurs ont retrouvée, qui avait 13 ans. Donc, les chercheurs ont pu diagnostiquer en fait plusieurs choses, notamment au niveau de sa chevelure. Ils ont pu noter que cet enfant avait été choisi 1 an avant sa mort pour pouvoir être préparé pour le sacrifice. Donc, avec notamment un changement d'alimentation, on a pu noter que c'était une fille qui faisait partie de la classe pauvre qu'ils avaient choisi pour pouvoir faire ce sacrifice. Concernant cela, ils ont pu retrouver également des feuilles de coca mâchées dans sa bouche. Et également, ils ont noté qu'elle a été beaucoup alcoolisée pour pouvoir être préparée à ce rituel. C'était un rituel qui était normal chez les Incas. Les parents laissaient faire en fait. Les parents laissaient leurs enfants totalement aux personnes qui devaient les préparer pour le sacrifice. Donc c'était des petites filles ou des petits garçons. Il fallait simplement que ce soit des enfants parce qu'ils étaient considérés comme étant purs, donc plus à même de pouvoir être en rapport avec Dieu, donc leur Dieu. Donc nous avons encore également d'autres photos de ce un petit peu sarcophage qui était utilisé. Donc c'est la raison pour laquelle les enfants ont une forme un petit peu recroquevillée sur eux-mêmes. C'est parce que également ils étaient dans cette boule en fait de laine. Donc on peut voir à l'image une petite fille, ça a été reconstitué, qui est exposée au musée. Après cela, on a vu aussi dans les pratiques anciennes que le sacrifice d'enfants était aussi perpétré sur des enfants dans une civilisation qui s'appelle les Chimú, qui est le Pérou actuel. C'est un sacrifice qui est appelé Las Llamas et les chercheurs ont retrouvé 140 enfants âgés de 5 à 14 ans qui ont été sacrifiés en une seule fois pour un seul rituel. Donc, c'est le plus grand sacrifice de l'histoire qui est à ce jour recensé. Donc là, on a pu voir sur la précédente photo qu'un enfant était enseveli avec une bête qui est à côté. Donc, ils ont été ensevelis avec plus de 200 lamas ou alpagas. Et on a retrouvé des traces d'incision dans leur thorax, signifiant que les personnes qui ont fait le rituel ont récupéré leur cœur pour pouvoir faire le sacrifice. Donc, ce rituel a été fait
parce que la population était dans une grande détresse, notamment au niveau tout ce qui est pêche et aussi agriculture, parce que cela, en fait, ça a été causé par un courant côtier qu'on appelle El Niño. Donc El Niño, donc c'est en fait une perturbation climatique qui fait qu'il y a pas mal d'inondations, de pluie, et également la mer est plus, l'eau est plus chaude. Donc ça a perturbé tout cela. Donc les personnes étaient dans une grande détresse, ce qui a provoqué cette action, qui est assez impressionnante. Donc nous allons voir également un dernier exemple concernant 80 cultures qui sont issues de Taïwan, donc de la civilisation pré-australienne. Les chercheurs ont décidé de faire ces recherches sur ces cultures, car ils voulaient faire la différence entre ces cultures-là. Donc, ce qu'ils ont noté pour ces cultures, c'est que le sacrifice des enfants était perpétré sur eux dans le but de renforcer la position des riches et des pauvres. C'est-à-dire que les riches restent riches et que les pauvres restent pauvres. Donc, c'était utilisé comme un instrument politique pour pouvoir contrôler la population au niveau psychologique. Cette cérémonie, en fait, était faite de manière très théâtrale pour pouvoir marquer les esprits. Voilà, donc on voit un petit peu à l'image une balance avec les riches, voilà, d'un côté, qui pèsent plus lourd que toute la population. Le sacrifice d'enfants était une pratique très ancienne, mais c'est également, et malheureusement, une pratique qui est toujours actuelle. Donc, à travers plusieurs points, notamment le sacrifice rituel. Donc, quelles en sont les causes? On s'est posé la question de quelles en sont les causes. Donc, notamment, c'est dû à la culture, donc l'habitude que les personnes ont à avoir recours à cette manière pour pouvoir échapper à la pauvreté, avoir plus de richesse, voilà, et notamment aussi la religion. Donc, la religion est aussi une cause, voilà, avec les préceptes, etc. Donc, les éléments déclencheurs, comme on l'a dit précédemment, c'est notamment la pauvreté, et c'est le manque en fait financier, le manque à gagner, et le manque aussi de matériel, la recherche de richesse. Ce sont quelques causes, d'autres, il y a plein d'autres causes, mais qu'on ne développera pas ici. Nous voulons vraiment nous concentrer sur le sacrifice des enfants lié à la pauvreté. Voilà. Donc le mode opératoire qu'on a pu noter, c'est que les enfants étaient choisis généralement dans l'entourage. Voilà. Donc les personnes qui sont le plus proches. Nous allons maintenant vous montrer une vidéo qui illustre les propos que nous venons de dire. Donc c'est avec un petit garçon issu de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Bouba et qui a été égorgé par une personne dont lui avait demandé, donc un marabout lui avait demandé de sacrifier un enfant pour avoir plus de richesse. Donc la pauvreté était la cause de son action. Donc nous allons vous laisser visionner les images. L'émotion et la colère en Côte d'Ivoire après le meurtre rituel de Bouba. Le petit garçon âgé de 4 ans devient le symbole d'une vague d'enlèvement d'enfants dans le pays. Bouba a été étouffé, un enfant de 4 ans. Il a été étouffé avant d'être égorgé. L'homme mis en cause a expliqué ses motivations, assurer sa réussite et sa prospérité grâce au sang versé par le garçonnet. Le marabout te dit quoi? Le marabout, lui, m'a dit de suivre les procédures pour pouvoir avoir l'argent. Parce que si l'argent vient que je touche, je serai paralysé. Donc quand tu as fini, tu allais dire au marabout. Je ne suis même pas encore allé le voir. Donc si vous voulez pas aller là-bas. Donc tu n'es pas allé le voir et puis on t'a interpellé. Oui. Non, c'est pire. Donc voilà, on vient de voir une vidéo vraiment horrible sur cet enfant qui a été égorgé donc en Côte d'Ivoire. Je pense que vous avez vu la fin de la vidéo, à quel point c'est choquant. C'est quand même fou de voir que jusqu'aujourd'hui il y a encore ce genre d'événements qui arrivent et vraiment on se doit d'en parler parce que personnellement, je connaissais pas du tout, je voyais pas le sacrifice d'enfants dans ce sens-là. Et quand je vois même les photos de ce qui s'est passé au Pérou, 140 enfants en une seule fois, c'est quand même horrible. Surtout que c'est pour des dieux, c'est en l'honneur de Dieu, voilà, qui comme vous le savez, sont des démons en fait. Et vraiment, on doit vraiment faire quelque chose pour ces enfants, quoi. Et donc maintenant, on va pouvoir vous parler d'une autre forme de sacrifice d'enfants que je pense vous connaissez tous parce que ça continue à se faire jusqu'aujourd'hui, c'est l'avortement.
Et ça se fait notamment en Chine, où il existe la politique d'enfant unique. On va vous diffuser une vidéo sur ce cas qui existe en Chine. À la campagne, on vous faisait payer des amendes qui pouvaient aller jusqu'à 3 000 €. Mais dans les grandes villes, c'était beaucoup plus. Amende, avortement forcé depuis 1979. 400 millions de naissances auraient ainsi été évitées. J'en voulais un, mais c'était interdit. Et puis quand on travaille dans le public, en ayant un deuxième enfant, je risquais de perdre mon travail. Nous avons également voulu vous montrer cette vidéo pour vous montrer que la pauvreté, ce n'est pas simplement une pauvreté qui s'examine en fonction des pays qui sont les plus pauvres, mais également vis-à-vis de la société dans laquelle nous sommes. Donc les personnes en fait qui ont décidé d'avorter dans cette société étaient peut-être dans une situation normale, mais si elles avaient un deuxième enfant, il peut avoir de graves conséquences. Comme on a pu le voir dans la vidéo, il y avait des amendes qui étaient lourdes, voilà, s'il y avait ce deuxième enfant. Donc ça allait les emmener dans la pauvreté. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de faire ces avortements. Nous voulons rappeler également que la notion de sacrifice est une perte à laquelle on se résigne. Donc à travers cette politique de l'enfant unique, les enfants sont sacrifiés pour cette politique, donc pour pouvoir rester dans la légalité que l'on peut appeler humaine. Quelles ont été les mesures qui ont été prises par rapport à ça ? Alors, les mesures qui ont été prises au niveau de la politique de l'enfant unique, donc comme on l'a dit, c'est les amendes lourdes, comme on a pu le voir dans la vidéo. C'était également une pression sociale avec la famille, le travail, le voisinage, parce que comme on l'a vu dans la vidéo, une personne donne le témoignage que si elle avait eu ce deuxième enfant, elle aurait perdu ce travail. Donc, toute source de revenus, donc elle n'aurait pas pu maintenir son foyer en place. Alors, il y avait également un dernier point sur la politique de l'enfant unique, qui est le fait que ça a favorisé la naissance de garçons, notamment par rapport au nom et par rapport à l'activité qui est la culture des champs. Donc, il y a beaucoup de culture des champs. Donc, cette entre guillemets mise à l'honneur des garçons a provoqué en fait que les personnes perpétuaient des crimes sur des petites filles. Donc à la naissance, les personnes tuaient les petites filles s'ils voyaient que voilà c'était un sexe féminin et les laissaient vivre si c'était un sexe masculin. Donc il y a eu beaucoup de cas comme ça, notamment dans les campagnes où vu qu'il faut avoir qu'un seul enfant, ils voulaient avoir un enfant mâle. Donc également, par rapport à la stratégie financière qu'ils ont adoptée au niveau de la politique de l'enfant unique, c'est que tout ce qui est lié à la scolarisation des enfants est très cher. La maternelle est payante et très coûteuse. Également, les lycées et les universités sont vraiment très coûteux et représentent même des fois plusieurs années de travail, voilà, des parents. Donc, le fait que ce soit des choses aussi chères provoque le fait que les personnes sont réduites à ne faire qu'un seul enfant. Donc c'est pour vraiment montrer que cette stratégie a eu un impact en fait sur les naissances et notamment sur les avortements qu'il y a pu avoir et le meurtre de nourrissons qu'il y a pu avoir. Donc il y a également eu d'autres conséquences qui sont les avortements forcés et les stérilisations forcées, que ce soit hommes ou femmes, et des avortements très tardifs. Voilà. Comme nous avons pu le voir dans les images, nous voyons que la pauvreté et les difficultés financières font partie des raisons pour lesquelles l'avortement a lieu dans de nombreux pays, dans même le monde entier. Et ce n'est pas le cas uniquement en Chine. Johanna va pouvoir nous parler de ce qui se passe en Bolivie également. Oui, donc c'est également le cas en Bolivie, où la pauvreté est le moteur est un des moteurs de la légalisation de l'avortement. En effet, ce qu'il faut savoir actuellement, c'est qu'en Bolivie, l'avortement est encore considéré comme étant un crime aux yeux de la Constitution, qui dit qu'il faut respecter la vie dès la conception. Par ailleurs, il y a plusieurs mouvements qui se lèvent, notamment des mouvements féministes, dont une députée du pouvoir fait partie, et qui ont présenté leur volonté que l'avortement soit légalisé.
Donc, pourquoi la pauvreté, c'est un moteur pour la légalisation de l'avortement? C'est parce que dans ce pays, la population pauvre est grandissante. Donc, pour pouvoir la réguler, ce qu'ils souhaitent faire, c'est qu'au lieu d'éduquer les personnes, au lieu de leur dire voilà quoi faire au niveau de la conception et des pratiques de contraception, ils préfèrent légaliser l'avortement, ce qui est une solution de facilité. Donc ça, c'est ce que veut ces courants féministes. Cependant, la population est largement contre. Malgré la pression des courants féministes, et notamment du député qui fait partie du pouvoir actuel, la Cour constitutionnelle a rejeté la légalisation de l'avortement. Alors, avec tout ce que vient de nous dire Johanna, maintenant nous allons nous interroger sur ce que dit la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous demande la parole de Dieu à ce sujet? Qu'est-ce qu'elle nous ordonne de faire ou de ne pas faire d'ailleurs? Donc, on peut voir dans Exode 20:13 que la Bible nous dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Donc ça c'est clair, que ce soit par des avortements, par des sacrifices d'enfants ou autres, le meurtre, et Dieu le dit clairement, on ne doit pas le commettre. Pour quelques raisons que ça peut être, pour un Dieu ou pour quoi que ce soit, on ne peut pas tuer, et encore moins pour des raisons comme on les a citées précédemment. Donc ensuite, dans le livre de Lévitique, au chapitre 18, verset 21, la parole nous dit « Tu ne donneras pas tes enfants pour les faire passer par le feu devant Moloch ». Voilà ce que nous dit la parole sur le meurtre et le sacrifice d'enfants. C'est quand même horrible qu'il puisse se passer ce genre de choses à cause de la pauvreté. Quand on conçoit un enfant, la parole nous le dit également que les enfants sont une bénédiction qui viennent de Dieu, et c'est quand même dommage que des parents, à cause de difficultés financières, soient obligés de sacrifier leurs enfants, de tuer leurs enfants, alors que c'est une vie, c'est un avenir qui aurait pu avoir lieu. Moi, ça m'attriste vraiment de voir qu'on peut tuer des enfants aussi facilement, et que en plus de ça, il y ait des politiques qui imposent presque à ces gens de devoir tuer leurs enfants. Nous, en tant que chrétiens, on doit vraiment faire connaître aux gens et faire prendre conscience aux gens que Dieu condamne ces choses, Dieu condamne ces actes, et que tuer des enfants, c'est vraiment grave, et que Dieu n'accepte pas ça. Je voudrais également rajouter qu'avec tout ce que nous venons de voir, nous voulons vous encourager, vous qui êtes chez vous, à pouvoir faire et continuer les recherches. Donc là, on vous a simplement mis des mots, on a mis des slides, mais vous pourrez certainement les reprendre chez vous pour pouvoir faire des recherches là-dessus, approfondir sur le sujet, car l'objet de cette émission, c'est simplement de vous présenter les choses dans un temps qui est certainement court, mais le but étant non pas de s'arrêter là, mais que vous puissiez continuer les recherches chez vous. Voilà, donc ça c'est un premier point. Et aussi, je souhaiterais encourager tout le monde, comme l'a dit Nouni, c'est de prendre position pour la vérité, que ce soit avec nos collègues, que ce soit avec les personnes qui nous entourent, à prendre position avec les phénomènes actuels qui sont en cours, notamment le sacrifice rituel et l'avortement, qui est vraiment de dire aux gens que ce sont des pratiques qui sont vraiment mauvaises et qui sont condamnées par le Seigneur. Donc vraiment, prenez position pour la vérité, faites davantage de recherches là-dessus, parce que ça nous encourage tous. Et également, si vous avez une vision qui vous est montée dans le cœur en regardant toutes ces choses qui sont atroces, n'hésitez pas, même si ce n'est pas dans cette vision-là, à pouvoir soutenir et œuvrer au niveau des pays qu'on a cités ou qu'on n'a pas cités. Maintenant, nous allons pouvoir revenir sur les informations concernant le sit-in. Donc, comme je l'ai dit au début de l'émission, donc ce sera à la place de la République de 14h à 18h30 le samedi 1er septembre. Donc, on vous attend nombreux pour pouvoir plaider notamment pour ces enfants qui sont sacrifiés et avortés. Donc, vous pouvez nous retrouver sur le site officiel de Qui est mon prochain, donc que vous voyez là à l'écran. Donc là, vous pouvez voir les informations, donc l'adresse email si vous voulez poser vos questions, notamment sur cette émission ou sur les émissions suivantes.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook, donc Qui est mon prochain. Donc vous avez peut-être pu voir récemment que on a beaucoup développé sur la RDC, mais prochainement ce sera sur les flux migratoires. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page YouTube, où vous retrouverez donc la rediffusion de toutes ces émissions, donc Qui est mon prochain aussi, et sur Instagram, donc Qui est mon prochain aussi, tout simplement. Voilà pour ce qui est des réseaux sociaux. Frères et sœurs, nous venons à la fin de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et nous nous retrouvons pour la prochaine émission. Nous vous annoncerons la date de la diffusion très prochainement. Donc soyez bénis et au revoir. Au revoir. Qui est mon prochain.